La Bible révèle que la fin de toute chose est proche et que Dieu appelle tout homme à pouvoir se réjouir de la seconde venue de Jésus-Christ. L'objectif de cette présentation est de vous préparer à être du nombre de ceux qui gardent les commandements de Dieu et le témoignage, la foi de Jésus-Christ. Annonçons partout le dernier message du Seigneur Jésus, revenant des cieux. Dans le monde entier, rendons témoignage au roi saint et glorieux. Annonçons partout la bonne nouvelle, Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message, le Seigneur Jésus vient sécher nos pleurs, briser les liens de notre esclavage, mettre un terme à nos douleurs. Annonçons partout la bonne nouvelle, Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message, bientôt nous verrons la sainte cité. Gloire à notre Dieu, chrétien, bon courage, car voici l'éternité. Annonçons partout la bonne nouvelle, Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Bonjour et bon sabbat à tout un chacun. Et je suis heureux de pouvoir être avec vous, bien que pour la plupart pas en présentiel, mais en distanciel. Vous suivez ce service. D'autres considéreront l'enregistrement de cette présentation. Que la paix du Seigneur soit sur chacun d'entre nous. Et nous allons poursuivre notre partage de la parole de Dieu, notre étude du livre du prophète Daniel. Et nous allons commencer par la prière. Et nous vous invitons, là où c'est possible, à pouvoir prendre la position qu'il convient pour cela. Et prions notre Dieu. Tendre Père céleste, nous voulons te remercier pour toutes tes bontés manifestées envers nous par le don de ton Fils Jésus-Christ. Et alors que nous allons entamer cette nouvelle étude, nous voulons que tu sois au milieu de nous et que tu nous conduises. Et donc, par ton Saint-Esprit, dirige ce moment et que tout ce qui sera présenté soit pour notre édification et pour ta gloire, dans le nom de Jésus. Amen. Nous sommes dans notre 52e étude du livre du prophète Daniel et nous allons considérer durant 7 heures la pieuse désobéissance de Daniel. Et il s'agira pour nous d'étudier uniquement le verset 10 du chapitre 6. Oui, nous n'allons cette fois-ci n'étudier qu'un seul verset, car comme cela est déjà arrivé dans des études antérieures de ce livre, eh bien, parfois, un seul verset contient énormément
d'informations qui sont pour notre enrichissement. Et donc, nous allons poursuivre ce travail d'investigation, ce travail d'étude, de recherche en profondeur. Je le dis parce que il y a quelqu'un que j'apprécie et qui m'apprécie aussi, qui m'a dit: «Mais, est-ce que ce sera possible d'avoir des études plus courtes, et plus généralisées sur un chapitre?» Bien que le travail que je fais, elle l'apprécie, mais elle m'a demandé de faire un travail, de synthèse. Et donc, si vous voulez, avant de faire un travail de synthèse, il faut d'abord, eh bien, faire un travail aller en profondeur. Et donc, nous allons d'abord faire ce travail-là avant, de produire des synthèses. Et nous allons donc commencer avec, notre texte, de base et qui est donc le verset, 10 du chapitre 6 et qui se lit comme suit: «Et quand Daniel eut appris que le décret était écrit, il entra dans sa maison et les fenêtres de sa chambre étaient ouvertes du côté de Jérusalem. Il se mettait 3 fois le jour à genoux, et il priait et il célébrait son Dieu comme auparavant.» Nous nous voyons que, ici, quelle fut la réponse de Daniel suite, au complot au complot qui fut, eh bien, dirigé contre lui par, eh bien, ceux qui étaient ses subordonnés. Et notez que le texte nous dit que quand Daniel eut appris que le décret était écrit, hem, à ce moment-là, voyez-vous, Daniel ne se retira pas dans l'arrière-pays. Il ne s'enfuit pas pendant quelque temps, bien qu'il sût qu'il était la cible de cette loi. Mais parce qu'il savait qu'il en était ainsi, il tint bon, sachant qu'il avait maintenant une bonne occasion d'honorer Dieu devant les hommes et de montrer qu'il préférait la faveur de Dieu et son devoir envers lui à la vie même. Quand Daniel eut appris que le décret était écrit, il aurait pu aller trouver le roi et discuter avec lui à ce sujet. Il aurait même pu s'y opposer, car il s'était basé, le roi, sur des informations erronées, des informations mensongères, euh, à savoir, nous le rappelons, selon laquelle tous les fonctionnaires du royaume avaient donné leur accord, alors que son préféré à lui, le roi, celui qu'il envisageait de mettre au-dessus de tous, qui et en soi pouvait être considéré comme leur chef, bien que la chose n'avait peut-être pas encore été officialisée, eh bien Daniel n'avait pas été consulté à ce sujet. Non, Daniel n'aurait pu faire tout cela, mais il ne l'a pas fait. Mais ce qu'il fit, c'est qu'il entra dans sa maison et s'appliqua à son devoir en s'en remettant joyeusement à Dieu pour la suite des événements. Voilà ce que Daniel fit. Et notez 2 choses. Notez, 2 aspects, et je dis 2 aspects, mais nous allons noter en réalité plusieurs aspects ici. La pratique constante de Daniel, dont nous n'avons pas été, informés, auparavant, avant cette occasion, mais sur la base de ce que nous dit ce verset que nous avons lu, eh bien, c'est quelque chose qui était régulier chez lui. Premièrement, Daniel priait dans sa maison. Daniel priait dans sa maison. Daniel était un homme de prière. Il avait des temps définis, pour la prière. Et cela nous fait penser à un homme du nom de Corneille, au sujet duquel il nous est dit: «Alors Corneille lui dit:
Il y a maintenant 4 jours que j'étais en jeûne et en prière dans ma maison, à la 9e heure, et tout d'un coup, un homme vêtu d'un habit resplendissant se présenta devant moi. Daniel était un homme de prière. Heu, Daniel était un homme de prière. Il, n'allait pas, se rendre, dans un lieu bien spécifique dédié à la prière, mais chez lui, eh bien, en secret, en tout cas, quand je dis en secret, nous parlons ici de contrairement au fait de se rendre dans un lieu public pour prier avec d'autres personnes, mais chez lui, en privé, eh bien, il avait cette habitude de pouvoir prier, son Dieu. Et on nous apprend ensuite que les fenêtres de sa chambre étaient ouvertes du côté de Jérusalem. Pourquoi faisait-il cela? Eh bien, afin que la vue des cieux visibles affectât son cœur d'une crainte de ce Dieu qui habite au-dessus des cieux. Mais ce n'est pas tout, car on précise, il ouvrit les fenêtres de sa chambre du côté de Jérusalem, la ville sainte, quoique maintenant en ruine, et ça pour signifier l'affection qu'il avait pour ses pierres et sa poussière même. En effet, nous lisons à ce propos dans le psaume 102, versets 13 et 14. Tu te lèveras, tu auras compassion de Sion, qui est un nom en fait pour Jérusalem. Car il est temps d'en avoir pitié, parce que le temps marqué est échu. Car tes serviteurs sont affectionnés à ces pierres, et ils sont touchés de pitié, la voyant dans la poussière. Le souvenir qu'il avait de ses préoccupations chaque jour, dans ses prières, eh bien, est présenté ici. Bien que Daniel ait grandi et vécu une bonne partie de sa vie à Babylone, il témoigna de son accord avec le plus humble de ses frères, les captifs, en se souvenant de Jérusalem et en faisant d'elle sa principale joie. Nous lisons en Psaume 137, versets 5 et 6, ce qui suit. Si je t'oublie, Jérusalem, que ma droite s'oublie elle-même, que ma langue soit attachée à mon palais, si je ne me souviens de toi, si je ne fais de Jérusalem le principal sujet de ma joie. Jérusalem était le lieu que Dieu avait choisi pour y mettre son nom. Et lors de la dédicace du temple, Salomon prie à Dieu de l'exhorter. Si son peuple, dans le pays de ses ennemis, là où il serait mis en captivité, eh bien, le priait en regardant vers la terre qu'il lui avait donnée, vers la ville qu'il avait choisie et la maison qui avait été bâtie à son nom, de l'exhorter à l'écouter et à défendre sa cause. En effet, nous pouvons lire cela en 1 Roi 8, verset 46 au verset 49, dans les termes suivants. Quand ils auront péché contre toi, car il n'y a point d'homme qui ne pêche, et qu'étant en colère contre eux, tu les auras livrés entre les mains de leurs ennemis, et que ceux qui les auront pris les auront menés captifs en pays ennemi, soit loin, soit près. Si dans le pays où ils auront été menés captifs, ils reviennent à eux-mêmes, et si se repentant, ils prient à toi, au pays de ceux qui les auront emmenés captifs, disant, nous avons péché, nous avons fait l'iniquité, et nous avons agi perfidement. S'ils retournent à toi de tout leur cœur et de toutes leurs âmes, dans
le pays de leurs ennemis qui les auront amenés captifs, et s'ils t'adressent leurs prières en regardant vers leur pays que tu as donné à leur père, vers cette ville que tu as choisie, et vers cette maison que j'ai bâtie à ton nom, alors exauce des cieux, du domicile arrêté de ta demeure, leurs prières et leurs supplications, et maintiens leurs droits. Et c'est cela que Daniel accomplissait dans cette situation. Il se mettait, nous dit le texte, 3 fois le jour. Il le faisait 3 fois le jour. Et il le faisait ainsi selon l'exemple de David. En effet, nous lisons à ce propos en Psaume 55, verset 17, ce qui suit. Le soir, le matin et à midi, je parlerai et je crierai et il entendra ma voix, nous dit le psalmiste ici. Et lorsque il nous est dit dans ce passage, le soir, le matin et le midi, eh bien, on fait allusion ici à des moments bien spécifiques dans la culture hébraïque. En effet, nous pouvons lire à ce propos en 3 passages. Le premier se trouve en Acte 2, le verset 15, mais on va prendre le contexte au verset 1 et 2 d'Acte 2. Il est dit, le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils étaient tous d'un commun accord dans un même lieu. Et il se fit tout à coup un bruit du ciel comme le bruit d'un vent qui souffle avec impétuosité, et il remplit toute la maison où ils étaient. Donc, ils étaient en prière, en fait. Et on nous dit à ce moment-là, plus tard, au verset 15, ces gens-ci ne sont point ivres, comme vous le pensez, puisqu'il n'est encore que la 3e heure du jour. Donc, on voit ici que c'est le premier moment de prière, c'est la 3e heure. Ensuite, le second moment, on nous en parle en Acte 10, verset 9. Le lendemain, comme ils étaient en chemin et qu'ils approchaient de la ville, Pierre monta sur le haut de la maison environ la 6e heure pour prier. OK? Donc voilà le deuxième moment de prière dont il est parlé. Et le troisième et dernier, acte 3, verset 1er, eh bien, quelques jours après, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière, qui était la 9e du jour. Donc, on voit la troisième ici, qui est la 9e heure du jour. Bien aimé, ces heures, la 3e, la 6e et la 9e correspondent respectivement à 9 heures du matin, midi et 3 heures de l'après-midi qui sont 15 heures. D'accord? Et, et donc, c'était à ces moments-là que Daniel, selon que les Juifs avaient coutume de le faire par rapport au sanctuaire, eh bien, qu'il avait cette habitude de pouvoir prier. Ces temps étaient des temps d'oblation dans le sanctuaire. D'accord? Et on nous dit qu'il se mettait à genoux. Il se mettait à genoux. Ce qui est le geste le plus approprié dans la prière et qui exprime le plus l'humilité, la révérence et la soumission vis-à-vis de Dieu. En effet, nous avons quantité de versets et nous avons mis quelques-uns sur la slide que nous affichons pour vous ici. Mais par exemple, Salomon lui-même, en 1 Roi 8, verset 54, eh bien, il était à genoux lorsqu'il fit sa prière. Oui, Salomon, le grand roi Salomon. Eh bien, quand il priait, eh bien, il se mettait à genoux. Ici, Esdras 9, verset 5, on nous dit là, eh bien, au moment de l'oblation du soir, eh bien, bien que les mains étaient étendues à l'Éternel, eh bien, que le serviteur de Dieu ici, il se courbait sur ses genoux. En Luc 22, verset 41, eh bien, on voit que Jésus lui-même s'était mis sur ses genoux pour prier.
En Acte 7, verset 60, on voit que, eh bien, là, le serviteur de l'Éternel s'était mis à genoux et cria vers son Seigneur. On voit que Pierre aussi, en Acte 9, verset 40, il se mit à genoux pour prier. Aussi bien qu'en acte 20, verset 26, eh bien, le serviteur de l'Éternel ici s'est mis à genoux pour prier avec eh bien, des croyants. Et enfin, en acte 21, verset 5, nous voyons ici que le serviteur de Dieu s'était mis à genoux sur le rivage pour prier. Donc, c'est véritablement quelque chose qui est dans la parole de Dieu. Le fait d'être à genoux, c'est la position qu'il convient pour la prière. Et le texte continue en nous disant que Daniel priait et célébrait. Qu'est-ce que le texte nous dit, mes amis? Dites-le moi plus fort. Daniel priait et célébrait. Oh, à chaque moment de prière que Daniel avait, Daniel ne faisait pas que de demander des choses à Dieu. Non, mais Daniel célébrait Dieu. Autrement dit, il rendait grâce à Dieu. Qui est-ce qui n'a pas compris ce que cela signifie? Célébrer, rendre grâce. Vous voulez un synonyme? Il remerciait Dieu, il louait Dieu pour ses bontés, pour ses bienfaits envers lui. Cela ne vous choque-t-il pas? Moi, je pense que lorsque nous réalisons la situation, cela devrait nous interpeller. On a là un homme, un croyant, certes, qui, eh bien, est la cible d'un complot. Mais ce n'est pas n'importe quel petit complot. C'est un complot, en fait, qui, s'il reste fidèle à Dieu, le condamne à mort. Donc, cet homme, Daniel, il est visé par un complot pour le mettre à mort. Et ce qu'il fait est véritablement remarquable. C'est que non seulement il prie, mais il remercie Dieu. Il remercie, il loue, il célèbre Dieu. Alors alors que des gens l'épient pour le voir périr, alors que des gens sont en train de comploter contre lui pour le faire tomber. Des gens ont sa vie, en fait, est en jeu, sa vie est menacée. Daniel remercie Dieu. Daniel remercie Dieu. Mhm. Il remercie Dieu, il remercie à Dieu et le loua pour, eh bien, tous ses bienfaits. Alors que, je répète, et j'insiste là-dessus, c'est volontairement que j'insiste là-dessus, alors que sa vie est menacée, il remercie Dieu, en fait. Il ne fait pas que de prier, hein. Non, il remercie Dieu. Mhm. Et le texte ne s'arrête toujours pas là, hein. Le texte nous donne des informations très précieuses. Le texte poursuit en disant, et je vais le réafficher pour vous. Le texte nous dit, et je le reprends, et quand Daniel eut appris que le décret était écrit, il entra dans sa maison, et les fenêtres de sa chambre étant ouvertes du côté de Jérusalem, il se mettait 3 fois le jour à genoux, et il priait et il célébrait son Dieu. Notez que on nous dit ici dans la Osterwald 2018 qu'il célébrait son Dieu. OK. Mais le fait est que une traduction très précise ici est la suivante à ce propos-là. Je dis bien à ce propos-là, sur cette expression-là. En effet, dans la Darby 1970, qui est la version
à ma connaissance francophone, qui traduit convenablement cette expression-là, il nous est dit, priait et rendait grâce devant son Dieu. Et la King James est d'accord avec cela. Devant son Dieu. Devant son Dieu. Qu'est-ce que cela signifie en fait? Qu'est-ce que cela signifie? Bien-aimé, Daniel nous fait savoir ici, en nous rapportant ces événements qui se sont passés, eh bien que lorsqu'il entrait dans sa chambre et qu'il fermait la porte pour prier en privé son Dieu, Daniel, eh bien, il priait et célébrait devant son Dieu. Autrement dit, Daniel se considérait à ce moment-là comme étant en la présence même de Dieu. Ouais, c'est ça en fait. Daniel se considérait comme étant en la présence même de Dieu. Et le texte, le verset 10, se termine en disant, eh bien, comme il avait fait auparavant. Comme il avait fait auparavant. Daniel le faisait si ouvertement que tous ceux qui le connaissaient savaient que c'était sa pratique. Et il le montrait ainsi, non pas parce qu'il en était fier, dans le lieu où il se trouvait, en tout cas dans la situation dans laquelle il se trouvait, il n'y avait pas de place pour cette tentation, car ce n'était pas la réputation, mais l'opprobre qui allait s'attacher à lui à ce moment-là. Mais simplement, il faisait cela parce qu'il n'en avait pas honte. Daniel n'a pas changé ses habitudes. Il avait l'habitude de prier, les fenêtres ouvertes, vers Jérusalem, non pas de manière ostentatoire, si les gens pouvaient voir vers sa fenêtre, non, mais parce qu'il voulait correspondre à remplir les conditions de la promesse qui avait été faite lorsque les Juifs seraient en captivité. Bien-aimé, bien que Daniel fût un grand homme, et nous le rappelons, Daniel était un grand homme d'État. Daniel était sur le point de devenir ce que dans la République, nous appelons le Premier ministre. Et c'est vous dire à quel point sa vie était remplie. Oui, Daniel, eh bien qu'il fût un grand homme d'État, il ne pensait pas qu'il était au-dessus de lui de se mettre 3 fois par jour à genoux devant son Créateur et d'être son propre aumônier. Bien qu'il fût un vieil homme, il ne pensait pas qu'il l'avait dépassé. Et bien qu'il l'ait pratiqué depuis sa jeunesse, il ne s'est pas lassé d'agir ainsi. Bien qu'il fût un homme d'affaires et de vastes affaires, qu'il avait des responsabilités et de très lourdes responsabilités, qu'il servait le public, il ne pensait pas que cela le dispensait des exercices religieux quotidiens. Et lorsqu'il sut que le décret avait été signé, il continua à agir comme il l'avait fait auparavant et ne changea rien. Beaucoup d'hommes, oui, et beaucoup d'hommes de bien auraient pu, eux, juger prudent d'omettre cet exercice pendant ces 30 jours, alors qu'ils ne pouvaient le faire sans risquer leur vie.
ils auraient pu prier beaucoup plus souvent lorsque ces jours seraient écoulés et que le danger serait passé. Oui, histoire de rattraper toutes les prières qu'on n'a pas fait pendant les 30 jours. Ou bien ils auraient pu accomplir ce devoir à un autre moment ou à un autre lieu, modifier les circonstances, fermer les fenêtres, etc., changer leurs habitudes. Si secrètement qu'il ne serait pas possible à leurs ennemis de le découvrir. Et ainsi, ils auraient pu à la fois satisfaire leur conscience et maintenir leur communion avec Dieu, tout en évitant la loi et en continuant d'être utiles. Mais voyez-vous, s'ils avaient agi ainsi, eh bien, les amis et les ennemis de Daniel auraient pensé que par lâcheté et par crainte, il, eh bien, avait renoncé à son devoir pour le moment, ce qui aurait beaucoup contribué à déshonorer Dieu et à décourager ses amis. Et d'autres qui évoluaient dans une sphère inférieure pouvaient bien agir avec prudence. Mais Daniel, qui avait tellement de regards fixés sur lui, devait agir, lui, avec courage. Et cela d'autant plus qu'il savait que la loi, lorsqu'elle était établie et signée, eh bien, serait particulièrement dirigée contre lui. Par la constance avec laquelle il s'acquitta de son devoir, il apparaît maintenant qu'il n'avait jamais eu l'habitude d'admettre aucune excuse pour omettre ce devoir. Car si jamais une excuse pouvait servir à l'écarter, celle-ci aurait servi maintenant. Oui, le roi, son supérieur, lui avait interdit. Et ce qui est le premier point. Et deuxièmement, il risquait de perdre sa vie, rappelons-le. Bien-aimé, ce verset 10 du chapitre 6 du livre du prophète Daniel est riche d'informations pour nous. Et de ce fait, nous pouvons en tirer beaucoup de leçons et faire les applications suivantes. Le, le premier point que nous allons établir, hein, c'est l'importance de la prière secrète. Jésus nous l'a enseigné. Jésus nous l'a enseigné d'aller dans notre chambre, de fermer la porte derrière nous et de prier à Dieu qui nous voit. Et ce Dieu qui nous voit, notre Père, nous le rendra. Et voyez-vous, il y a euh, de ceux qui, euh, voyant que Daniel, et sachant aussi que les Israélites avaient cette habitude de pouvoir prier en direction de Jérusalem, euh, certains ont pensé et peuvent encore penser aujourd'hui que, eh bien, que les chrétiens seraient tenus de pouvoir prier en direction de Jérusalem. Oui, c'est-à-dire que de prendre la boussole et de regarder et de se mettre, quand on prie, en direction de la Jérusalem, là, qui est au Moyen-Orient, et de manière à pouvoir, eh bien, à ce que Dieu nous exauce. Hein. Mais qu'en est-il de cela, en fait? L'application ici, est-elle ainsi? Est-elle ainsi? Nous allons considérer un set, un package de versets, de manière à vraiment établir cela, en fait. Euh, nous allons considérer 4 passages.
Premièrement, Hébreux 8, versets 1 et 2. On nous dit que l'abrégé des choses que nous avons dites, c'est que nous avons un tel souverain sacrificateur qui est assis à la droite du trône de la majesté de Dieu dans les cieux et qui est ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle que le Seigneur a dressé et non pas un homme. Notez ici, bien aimé, que nous avons un souverain sacrificateur qui est au ciel, d'accord, et qui plaide auprès du Dieu qui est dans les cieux, et il se trouve lui-même dans le véritable tabernacle, dans les cieux. Ok, gardons ça à l'esprit et notons le verset suivant. Hébreux 4, versets 14 à 16. Puis donc que nous avons un grand et souverain sacrificateur, Jésus le Fils de Dieu, qui est entré dans les cieux, demeurons fermes dans notre profession, car nous n'avons pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos infirmités, puisqu'il a été tenté de même que nous en toutes choses, si l'on en accepte le péché. Allons donc avec confiance au trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans le temps convenable. Notez ici que ce souverain sacrificateur-là, il est présenté comme étant le Fils de Dieu. Et le trône de Dieu est le trône de grâce. Donc, lorsque nous avons besoin de grâce, de la grâce du Seigneur, eh bien, nous devons prier en direction de ce trône qui se trouve dans le sanctuaire céleste, hein, dans le sanctuaire qui est dans les cieux, donc le sanctuaire céleste. OK? Et Hébreux 12, verset 22. D'ailleurs, tout l'enseignement se tient en Hébreux 12, dans le livre d'Hébreux. Il est dit, mais vous êtes venus à la montagne de Sion, hein? C'est-à-dire à la cité du Dieu vivant. Hein? C'est où ça? À la Jérusalem céleste aux milliers d'anges. Hein? C'est ça, mes amis, en fait. OK? Les enfants de Dieu aujourd'hui, ils doivent prier en direction, non pas de la Jérusalem terrestre, d'accord? Mais de la Jérusalem céleste, parce que c'est là que se trouve le temple dans lequel officie notre souverain sacrificateur, Jésus-Christ, Fils de Dieu. Amen. Et cela est tellement vrai que Jésus lui-même a dit en Matthieu 6, verset 9, vous donc priez ici. Qu'a-t-il dit? Notez ce qu'il a dit. Est-ce qu'il a dit notre Père qui est à Jérusalem terrestre? Est-ce que c'est ce que Jésus a dit? Non, notre Père qui est aux cieux. Aux cieux où? On l'a vu précédemment. Dans le sanctuaire qui est dans le ciel. Hein? Donc, nous comprenons que l'application pour nous aujourd'hui n'est pas exactement la même que pour Daniel. Dans la mesure où, à ce moment-là, eh bien, Jésus-Christ n'était pas encore entré dans le sanctuaire céleste en tant que souverain sacrificateur. Oui, nous le disons parce que pour être souverain sacrificateur, officiellement parlant, il fallait d'abord qu'il ait revêtu notre nature. D'accord? Donc, à ce moment-là, eh bien qu'il y avait un sanctuaire dans le ciel, je le précise, et le peuple de Dieu était invité à adorer Dieu au travers de l'image qui avait été placée sur la terre, d'accord, de ce sanctuaire qui était en ruine et qui après a été rebâti, d'accord? Et donc, nous, c'est en direction du ciel. Notre Père qui est aux cieux, il est au ciel. Ce n'est pas notre Père qui est partout. Comme certains disent, Dieu est omniprésent. Donc Dieu est présent partout. Non, ça c'est du panthéisme, c'est du spiritisme. C'est pas, on ne prie pas notre Père qui est partout. Non, notre Père qui est aux cieux. Il est au ciel, mais au ciel où? Dans le sanctuaire céleste. D'accord? Et nous prions au nom de Jésus-Christ, son Fils, d'accord, qui est notre souverain sacrificateur, de manière à ce qu'il puisse plaider en notre faveur auprès de ce Dieu qui est assis sur le trône de grâce, qui a de la grâce pour nous, bien-aimés. Oui, tout à fait, tout à fait. Et voyez-vous, euh, nous sommes invités
à pouvoir également fléchir le genou. En effet, en Psaume 95, verset 6, venez, prosternons-nous, inclinons-nous et fléchissons les genoux devant l'Éternel qui nous a fait. C'est-à-dire, c'est qui l'Éternel? Qui est à lui seul l'Éternel? Dites-le moi. Éphésiens 3, verset 14. C'est pour ce sujet que je fléchis les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé. Oui, les serviteurs de Baal ne fléchissaient pas le genou devant le vrai Dieu. OK? Et le fait est que si nous fléchissons les genoux, eh bien, devant un autre Dieu, eh bien, nous serons alors en difficulté. Nous serons alors véritablement en, en difficulté. Voyez-vous, euh, combien, quand on sait que Daniel, un, un haut fonctionnaire d'État babylonien, médo-persan ensuite, quelqu'un qui était en phase de devenir le premier ministre de cet empire mondial, avec toutes les responsabilités qu'il avait et tout ce que cela impliquait, Daniel trouvait le temps de pouvoir prier 3 fois par jour. Et il nous est précisé que c'est comme ça qu'il faisait. Ce n'était pas une nouveauté. Daniel avait l'habitude d'avoir ces temps de prière. En considérant cela, combien sommes-nous inexcusables? Nous qui ne sommes pas Premier ministre du pays dans lequel nous vivons, et qui lui-même n'est même pas le premier pays, l'Empire mondial, avec tout ce que cela implique comme responsabilité. Combien sommes-nous inexcusables? Nous qui avons avons bien moins grand-chose à faire dans le monde et qui euh, n'en faisons pas autant pour Dieu que le faisait Daniel. Vraiment, pensons à ça. Pensons à ça lorsque nous n'avons pas le temps de prier. Pensons juste un petit instant à Daniel, en phase de devenir Premier ministre, et qui trouvait le temps, en définitive, qui prenait le temps de prier. Oui, Daniel ne se disait pas que s'il priait, il n'aura pas le temps de s'occuper des affaires du royaume, etc. Non, Daniel comprenait que s'il ne priait pas, il n'allait pas bien s'occuper des affaires du royaume. Donc il devait d'abord, en fait, avoir ces moments de prière de manière à bien s'occuper des affaires du royaume. Donc, nous-mêmes, c'est pareil. Nous-mêmes qui avons bien moins de responsabilités que Daniel, si nous négligeons la prière, et parce que nous nous disons, oui, on n'a pas le temps, etc., on a tellement de choses à faire, nous avons tout faux, en fait. Et bien souvent, on pense comme ça. Ah, j'ai pas le temps, j'ai un travail qui me prend du temps, j'ai des études qui me prennent du temps, j'ai etc. qui me prend du temps, etc. Le comportement de Daniel est juste un reproche pour nous, en fait. Donc, plaise à Dieu que nous puissions penser à ça à l'avenir, si jamais nous avons ce combat-là. Daniel était un homme célèbre pour ses prières et pour le succès qu'il y obtenait. On nous en parle en Ézéchiel 14, verset 14. Hmm? Job, Noé, Daniel. Et il est parvenu, en se faisant, une conscience de la prière et en s'y consacrant chaque jour. Et en agissant ainsi, Dieu l'a merveilleusement béni. Si nous voulons être bénis, bien-aimés, mettons Dieu en avant. Mettons Dieu en avant. Mettons Dieu en avant. Et aussi, il y a quelque chose que nous avons souligné dans cette étude,
c'est c'est ceci, c'est ceci. Et nous allons l'afficher. Nous allons l'afficher ici. Psaume 34, verset 1, psaume de David. Et je lis la suite, la fin du verset. Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera continuellement sur ma bouche. Philippiens 4, verset 6. Ne vous inquiétez d'aucune chose, mais exposez vos besoins à Dieu en toute occasion par des prières et des supplications, avec des actions de grâce. Colossiens 3, verset 17. Et quelque chose que vous fassiez, soit par vos paroles, soit par vos actions, faites tout au nom du Seigneur Jésus, rendant grâce par lui à Dieu notre Père. 1 Thessaloniciens 5, verset 17 et 18. Priez, comment? Sans cesse. Et rendez grâce à Dieu en toutes choses, car c'est la volonté de Dieu en Jésus-Christ à votre égard. Et enfin, Hébreux 13, verset 15. Offrons donc par lui, donc à Jésus-Christ, sans cesse à Dieu, un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit des lèvres qui confesse son nom. Bien-aimés, nous avons vu que, comme Daniel, qui, eh bien, alors que sa vie était directement menacée par le fruit de ce complot, de cette loi inique, Daniel ne s'est pas simplement contenté de prier et puis de se lamenter par le fait qu'il allait être mis en prison, jeté dans la cage aux lions, hein, dans l'endroit où on y avait les lions. Donc, par rapport à... Il allait mourir en fait. Non, Daniel a remercié Dieu, il a loué Dieu. Combien d'entre nous, lorsque un malheur nous arrive, un accident, quelque chose de terrible, combien d'entre nous arrivons, en plus de prier, à remercier Dieu? Combien? Je nous laisse répondre à ça devant Dieu. Eh bien aimé, sachons une chose, c'est que si nous prions et que nous ne faisons que prier, dans le sens que nous ne faisons que de demander à Dieu des choses. Seigneur, donne-moi ci. Seigneur, donne-moi ça. Seigneur, empêche ci. Seigneur, empêche ça. Seigneur, ceci. Et on demande à Dieu, on demande. Donne, 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 donne. OK. Mais qu'en fait, on ne remercie pas Dieu systématiquement dans nos prières. On a là une carence, en fait. On a là une carence. On l'a vu dans l'exemple de Daniel et on le voit ici, dans les textes que nous avons lus. Nous sommes invités à sans cesse rendre grâce à Dieu. Nos prières même devraient commencer par une expression du genre Merci Seigneur. Et on devrait commencer par étaler la louange même de Dieu avant d'invoquer sa délivrance du complot, du malheur, etc., de la maladie, etc., etc. Bien-aimés, si nous ne procédons pas ainsi, si nous n'avons pas l'habitude de procéder ainsi, eh bien, le Seigneur nous invite aujourd'hui à réformer cela. Il nous invite aujourd'hui à le remercier. Et voyez-vous, cela est vraiment important parce que vous et moi, très bientôt, nous serons très certainement confrontés au même problème que Daniel. En effet, le livre de l'Apocalypse nous révèle qu'il y a un complot qui, eh bien, est en train de se préparer contre le peuple de Dieu par rapport à
au 4e commandement, spécifiquement parlant, et qu'une loi sera votée, surtout appliquée, de manière à pouvoir mettre en vigueur une contrefaçon du 4e commandement, un faux sabbat. Et nous apprenons que le stade final de ce complot sera la mise à mort des récalcitrants. Et voyez-vous, arrivé à ce moment-là, si nous n'avons pas pris l'habitude, en temps de paix, lorsque nous, aujourd'hui, dans nos différentes difficultés, si nous n'avons pas pris l'habitude, lorsque nous avons nos problèmes quotidiens, lorsque nous avons des difficultés, des petites tribulations, des petites persécutions, etc., par-ci et par-là, de remercier Dieu dans nos prières. Autrement dit, d'exprimer notre reconnaissance à Dieu, même lorsque le malheur nous arrive, même lorsque l'adversité se présente devant nous. Si nous n'avons pas pris et si nous ne prenons pas dès maintenant l'habitude de remercier Dieu, lorsque nous serons face à ce dernier péril, ce dernier danger, lorsque nous serons la cible de ce dernier complot, bien aimé, nous ne pourrons pas agir comme Daniel. Nous ne pourrons pas agir comme Daniel. Parce que Daniel a agi comme ça, parce que c'est ce qu'il faisait comme, tous les jours, comme auparavant. Daniel ne s'est pas mis à faire ça ce jour-là, en fait. Ah, puis avant, il ne le faisait pas, et puis là, il s'est mis à faire ça. Non, c'était une habitude chez Daniel. Daniel a agi par habitude. Cette nouvelle, lorsque nous lisons le verset, vraiment, on voit que cette information n'est pas venue perturber Daniel, le mettre KO, l'abattre, mettre son moral dans ses chaussettes. Pas du tout. Daniel, arrivé à ce stade-là, sa vie est directement menacée, en danger. Daniel prie et remercie Dieu, en fait. Daniel remercie Dieu pour tous ces bienfaits. Oui, bien-aimés, nous devons agir ainsi. Et pour arriver à ce stade-là, eh bien, nous devons nous considérer de la même façon que Daniel se considérait. C'est-à-dire, eh bien, comme le dit le psaume 16, verset 8, je me suis toujours proposé l'Éternel devant moi. Puisqu'il est à ma droite, je ne serai point ébranlé. Voilà pourquoi, bien-aimé, Daniel n'était pas ébranlé à ce moment-là. Hein? Voilà pourquoi Daniel n'était pas ébranlé à ce moment-là. C'est parce que il se considérait comme étant en présence même de Dieu. Il avait en tête que Dieu veillait sur lui, que tous les cheveux de sa tête étaient comptés en fait. Et lui-même avait le regard fixé sur Dieu, le grand monarque de l'univers. Celui qui a tout pouvoir et dans la main duquel se trouvait Darius et toutes ses sbires. Tous les comploteurs-là étaient dans la main de Dieu en fait. Daniel priait Dieu et remerciait Dieu. Parce qu'il était en présence même de Dieu. Voilà, bien-aimé, le stade auquel nous devons parvenir. Et c'est pour cela qu'il y aura un peuple qui pourra traverser, surmonter le dernier conflit / complot mondial. C'est parce que ils auront pris l'habitude de vivre comme étant en présence même de Dieu. Et ce, à chacune de leurs prières, de leur instant de prière.
je me suis retiré vers l'Éternel. Comment donc dites-vous à mon âme, sauve-toi, en votre montagne comme un oiseau? En effet, voilà les méchants bandent l'arc. Ils ont ajusté leurs flèches sur la corde pour tirer en cachette contre ceux qui ont le cœur droit. Notez pourquoi Daniel n'a pas fui, il n'a pas pris la poudre d'escampette. Notez pourquoi. Je me retire vers l'Éternel. Donc pourquoi je devrais fuir en fait? C'est pas à moi de fuir. C'est pas à moi de fuir en fait. Si on prend la fuite, c'est que en fait, on ne fait pas confiance à Dieu. C'est que notre confiance n'est pas en Dieu. Matthieu 10, versets 28, 32 à 33. Ne craignez point ceux qui ôtent la vie du corps et qui ne peuvent faire mourir l'âme, mais craignez plutôt celui qui peut perdre l'âme et le corps dans la géhenne. Voilà pourquoi Daniel n'a pas pris la fuite, n'avait pas peur de Darius, de sa loi et de tous les comploteurs et du fruit de leurs œuvres, ni iniques. Et parce que Daniel craignait celui qui avait toute leur vie, la vie de tous ces gens-là entre ses mains, en fait. Jésus continue en disant, quiconque donc me confessera devant les hommes, je le confesserai aussi devant mon Père qui est aux cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Voilà pourquoi Daniel n'a pas fermé les fenêtres, hein, de sa chambre, comme il le faisait, contrairement à ce qu'il le faisait tous les jours. Tous les jours, il priait les fenêtres ouvertes vers Jérusalem. C'est parce que Daniel aurait renié Dieu. Bien aimé, si vous êtes connu pour être un observateur du sabbat, ne cherchez pas à cacher que vous êtes un observateur du sabbat, en fait. Parce qu'à ce moment-là, vous allez renier Dieu, en fait. Si vous êtes connu pour être quelqu'un qui est croyant, etc., ne faites pas comme Pierre qui a renié Jésus. Parce qu'à ce moment-là, vous allez renier, en fait, le Seigneur. Non, il n'y a pas lieu. On n'a pas à trembler. Pourquoi? Parce qu'on vit en présence même de Dieu. Mais ça, c'est si on vit en présence même de Dieu. Encore faut-il vivre en présence même de Dieu. Acte 4, versets 18 à 19. Et les ayant rappelés, il leur défendit absolument de parler ni d'enseigner en aucune manière au nom de Jésus. Mais Pierre et Jean leur répondit, jugez vous-même s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Nous avons là le principe de la liberté religieuse. Un principe de liberté religieuse qui est que lorsque les lois civiles nous disent, eh bien, nous préconisent quelque chose qui ne contredit pas la parole de Dieu, eh bien, nous devons nous y soumettre. Ah oui, parce qu'à ce moment-là, Dieu reconnaît, eh bien, les pouvoirs en place comme étant de lui. Maintenant, lorsque vous avez des lois qui ne sont pas en accord avec la parole de Dieu, qui contredisent la parole de Dieu, à ce moment-là, en fait, notre devoir est d'être fidèle à Dieu. À ce moment-là, notre devoir est d'être fidèle à Dieu. Là, nous sommes tenus d'obéir à Dieu. À ce moment-là, nous devons exercer une pieuse désobéissance civile. À ce moment-là seulement. Et poursuivons. Acte 5, versets 28 à 29, 40 à 42. Ne vous avons-nous pas défendu expressément d'enseigner en ce nom-là? Et vous avez rempli Jérusalem de votre doctrine. Et vous voulez faire venir sur nous le sang de cet homme. Mais Pierre et les autres apôtres répondirent, il faut obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. Et ils firent rentrer les apôtres, verset 40, et après les avoir fouettés, ils leur défendirent de parler au nom de Jésus, et ils les laissèrent aller. Ils sortirent donc de devant le conseil, remplis de joie d'avoir été trouvés dignes de souffrir des opprobles pour le nom de Jésus. Et ils ne cessaient tous les jours d'enseigner et d'annoncer Jésus-Christ dans le temple et de maison en maison. Notez que, encore une fois, ils étaient face à cette menace. On menaçait leur vie, on les menaçait de peine, de toutes sortes de choses. Ils obéissaient à Dieu plutôt qu'aux hommes, parce qu'à ce moment-là,
ce qui leur était commandé était contraire à la parole de Dieu. En Acte 20, verset 24, « Mais je ne me mets en peine de rien, et ma vie ne m'est point précieuse, pourvu que j'achève avec joie ma course et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus pour rendre témoignage à l'évangile de la grâce de Dieu. » Bien-aimé, la mort même de Daniel, Daniel savait qu'il ne vivait pas pour lui-même et qu'il ne mourrait pas pour lui-même. Même s'il mourait, il savait que ça allait servir pour la gloire de Dieu. Et oui, et c'était la même chose pour tous les serviteurs de Dieu. Ils savaient que lorsqu'ils étaient la cible de complot, ils savaient que c'était pour la gloire de Dieu. De toute manière, Dieu allait être glorifié, qu'il reste vivant ou qu'il meure. De toute manière, Dieu allait être glorifié. Mhm. Et c'est ce qu'on voit en fait. Et je l'ai devancé, mais Philippiens 1, verset 20. Selon ma ferme attente et l'espérance que j'ai de ne recevoir aucune confusion en rien, mais que parlant avec hardiesse, Christ, qui a toujours été glorifié dans mon corps, le sera encore à présent, soit par ma vie, soit par ma mort. Donc cela, effectivement, comme je l'ai dit, je l'ai devancé, mais on voit que qu'il reste en vie ou qu'il meure, eh bien, sa vie, il allait glorifier Dieu. Bien-aimé, plaise à Dieu que nous puissions conserver précieusement les leçons que nous enseigne le verset 10 du chapitre 6 du livre du prophète Daniel. Car, voyez-vous, ces leçons-là, nous en aurons besoin tous les jours de notre vie. Et nous en aurons euh, besoin, nous aurons besoin d'av- de voir le fruit de l'apprentissage de ces leçons, notamment lorsque nous serons en grande difficulté. Alors, plaise à Dieu que, à l'instar, qu'à l'instar de Daniel, eh bien, nous soyons, eh bien, résolus à maintenir une vie de prière en présence même de Dieu, de sorte que, quelles que soient les difficultés qui nous arrivent, quelles que soient les persécutions qui vont fondre sur nous, eh bien, nous ne soyons pas ébranlés. Et si le Seigneur nous prête la vie encore et nous permet de vivre les dernières scènes de l'histoire de ce monde, notamment le dernier grand conflit sur cette terre, eh bien, plaise à Dieu que l'application de ces leçons, eh bien, puisse nous trouver vainqueurs. Que Dieu nous bénisse tous et qu'il nous garde. Nous allons prier après le chantème. Annonçons partout le dernier message du Seigneur Jésus revenant des cieux. Dans le monde entier, rendons témoignage au roi saint et glorieux. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Annonçons partout le dernier message. Le Seigneur Jésus vient sécher nos pleurs, briser les liens de notre esclavage, mettre un terme à nos douleurs. Annonçons partout la bonne nouvelle. Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses
courage, bientôt nous verrons la sainte cité. Gloire à notre Dieu, chrétien, bon courage, car voici l'éternité. Annonçons partout la bonne nouvelle, Jésus réunit tous ses rachetés. Il vient leur donner la vie éternelle en publiant ses bontés. Amen. Eh bien, je vous inviterai à pouvoir prendre avec moi la position qu'il convient pour la prière, pour ceux qui le peuvent, afin que nous puissions euh, invoquer la présence de notre Dieu pour conclure ce moment d'étude. Prions. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ce que tu nous as présenté au travers de cette étude du verset 10 du chapitre 6 du livre de ton serviteur Daniel. Et nous comprenons, Père céleste, que nous devons nous devons tout faire pour privilégier ces moments de prière que tu veux que nous puissions avoir, ces moments de communion que tu désires que nous ayons avec toi. Rien ne doit être trop important pour nous priver de ces moments, car du trône de grâce, tu désires déverser sur nous toutes tes bénédictions pour suppléer à nos faiblesses. Et, et donc c'est là que nous devons nous tourner, vers la Jérusalem céleste, et invoquer, toi le Dieu de grâce, au nom de ton Fils, notre souverain sacrificateur Jésus-Christ. Et nous réalisons que nous sommes si peu reconnaissants, et l'ingratitude fait partie de notre nature. Et donc, nous te demandons de nous aider à avoir les yeux ouverts sur tous les bienfaits que tu répands sur nous et à cultiver la reconnaissance et à te célébrer. Aide-nous, Père Céleste, à vivre comme étant en ta présence. Bien que tu te trouves en personne dans le lieu très saint du sanctuaire céleste à l'heure actuelle, mais aide-nous à pouvoir nous considérer comme étant en ta présence, comme toi ayant les regards sur nous. Puissent nos regards, de ce fait, être sur toi. Et cultiver cette habitude de piété, de sorte que lorsque nous serons en danger, lorsque nous serons en péril, lorsque nous serons dans l'adversité, dans la maladie ou dans n'importe quelle situation qui serait de nature à ébranler un homme, eh bien que nous nous tenions par la foi debout. Et car nous saurons que tu veilles sur nous et que toutes choses sont entre tes mains. Bénis ton peuple, bénis cette assemblée qui a pris part à ce message, et que ta paix et ta grâce reposent sur chacun d'entre nous. Et c'est en Jésus que nous t'en prions. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation avec intérêt. Pour plus d'informations, consultez notre site internet lereste.org et suivez-nous sur Facebook ainsi que sur YouTube à @lereste. Vous pouvez aussi nous contacter par email à info@lereste.org ou par téléphone au +33 6 12 60 13 69.